Sois connu comme une ressource et non un vendeur. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau contenu. Alors aujourd'hui, c'est un contenu pour les entrepreneurs, pour les commerciaux, ceux qui veulent trouver de nouveaux clients, de nouveaux prospects. Voilà. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur, et j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette de l'investisseur en locatif, j'ai aussi la casquette de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est vaste, ça veut dire tout et n'importe quoi. Il faut savoir que ma spécialité, c'est les auto-écoles aussi, puisque je suis associé d'une auto-école, les métiers du paramédical et du médical. C'est-à-dire que, parce que je conseille mon épouse qui est dirigeante de 2 cabinets de psychomotricité en Martinique, et l'infoprenariat, le business en ligne, donc le commerce en ligne, les ventes de produits d'information, puisque c'est l'un de mes métiers, c'est-à-dire de te fournir des conseils et d'aider les gens à développer leur activité en ligne. Voilà. Donc si ça t'intéresse, ce genre de contenu, de conseils, n'hésite pas à t'inscrire dans un de mes cursus et surtout à t'abonner. C'est simple, c'est précis, il suffit de cliquer sur le bouton de l'abonnement qui se trouve sur ta plateforme. Quelle que soit ta plateforme, si c'est sur YouTube, tu cliques sur le bouton s'abonner et tu cliques aussi sur la cloche pour être notifié de tous les nouveaux contenus. Si c'est sur SoundCloud, iTunes, tu me suis, tu t'inscris au podcast. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire, parce que je suis en plein vente, commerce, tout ça. Donc on va plutôt parler de commerce aujourd'hui, de vente. Et je vois que de plus en plus de gens n'aiment pas vendre. Tu vois, les gens, ils veulent entreprendre, ils veulent vendre en ligne, mais ils n'aiment pas vendre. Et ça, c'est chiant. Peut-être que dans ce cas, peut-être que toi, tu veux faire ton petit business, tu veux lancer ton activité en ligne, tu veux faire du commerce en ligne, mais tu ne veux pas vendre. Donc on te vend. Justement, on te dit, voilà, c'est simple, t'as pas besoin de vendre quand tu fais du commerce en ligne. Ce que tu dois faire, c'est d'acheter de la pub, faire connaître ton produit, ta boutique en ligne, et puis les clients, ils arriveront. Mais si t'as pas la petite fibre, si t'as pas la formation, le minimum, tu pourras pas vendre. Tu sais pas ce qui intéresse tes prospects, tous. Donc, la vente, pour moi, je trouve ça super, parce que j'ai longtemps dénigré les commerciaux. Parce que je pensais que leur travail était inutile. Plus qu'inutile, c'est que je me disais, ouais, puis leur travail est facile en fait. Pas inutile parce que il faut pas sortir de sa cire pour savoir que s'il y a pas de vente, tu manges pas. Mais il me disait, purée, les mecs, il se fait chier, il se fait pas chier quoi. Je l'accompagne dans les petites présentations parce que je suis le techos de base, je suis le technicien, et puis lui il se contente d'aller manger au resto, d'inviter au resto, de faire du réseau, de cirer les pompes, et puis le gars il est mieux payé que moi, et puis il a des primes sur les ventes. Ça me fait chier. D'ailleurs que je comprenais pas pourquoi un commercial terrain, quand il travaillait bien, on se l'entend parce qu'il y avait un fixe plus des primes, pouvait s'en sortir gagner 2 ou 3 fois plus que moi sur les bons mois. Alors que lui, il n'avait pas autant de diplômes, il n'était pas au même niveau de la hiérarchie. Et maintenant, je comprends, parce que c'est pas facile. Et je peux comprendre que les gens n'aiment pas ça, parce qu'on a toujours, moi aussi, j'avais toujours la notion du commercial qui, l'image du commercial qui est un marchand de tapis, qui vendrait père et mère pour attraper une commission, qui est sans foi ni loi, qui ne possède aucune valeur. Ce qui l'intéresse, c'est vendre. Et franchement, il y a un truc qui m'a changé, c'est justement ce que je viens de te dire, et peut-être que dans ce cas, c'est pour ça que je fais cette émission, c'est parce que tu as l'image du marchand de tapis, le mec qui... Alors ça n'existe plus, les gars qui font du porte-à-porte pour te vendre des encyclopédies, mais ça existait, les mecs ils comprenaient, ils utilisaient des techniques de manipulation. Mais si tu comprends qu'un commercial, ça c'est les mauvais commerciaux, les mecs qui... c'est des charlatans. T'as vu, je veux pas te dire que tous les commerciaux sont des amis, tout ça. Non, franchement, la plupart des gens, ceux qui sont lourds dans le commerce, c'est ceux qui n'ont rien compris et qui ne veulent pas aider les gens. Et ça,
quand tu te positionnes comme un vendeur, tu ne penses qu'à la commission, tu essaies de vendre à tout prix, tu es pressant, tu es un mauvais commercial. Alors c'est paradoxal, parce que moi, je suis d'avis de t'envoyer un mail presque tous les jours. Tu me dis que j'exagère quand je fais ça. Moi, je me dis, alors je t'explique ça après, comment je vois le commercial. Moi, mon objectif, si tu fais appel à moi, tu t'inscris dans un de mes cursus, si c'est pas encore le cas, et si c'était le cas, tu as dû remarquer que je te donne des nouvelles régulièrement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens. Mais je veux pas aider tout le monde, parce que tout le monde n'a pas envie d'être aidé. C'est paradoxal, mais c'est ça, j'ai pris longtemps avant de comprendre ça. Et peut-être que toi, si tu comprends ça, tu gagneras beaucoup plus de temps que moi. Toi, quand tu commences ton business, quand tu commences à dire, tu fais pas ton business pour l'argent. Tu fais pas ton business, sauf si tu veux. Mais la plupart des gens qui se lancent en entrepreneuriat, c'est pas pour l'argent, ils ont une idée à partager, une conviction profonde, ils veulent effectivement avoir des résultats, mais ils veulent aider les gens. Et c'est pour ça que je fais ce métier, pour aider les gens. Moi, quand je te donne des informations sur l'immobilier ou les informations sur l'entrepreneuriat, pourquoi je t'envoie déjà beaucoup de mails? Déjà, je me sais que la plupart des gens, ils ont une motivation. Ils sont hyper motivés quand ils s'inscrivent. Et puis, ils sont rattrapés par le métro boulot dodo. Donc, au bout d'un moment, si je leur envoie des informations toutes les semaines, ils vont se lasser et ils vont finir par dire, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il me fait chier? Parce qu'ils vont oublier. Donc, mon idée, c'est que, alors tu me corriges si je me trompe, mon idée, c'est, déjà, je te raconte mon histoire. Pour me raconter ton histoire, je peux pas te la raconter en une fois. Donc, je te raconte sur 5 jours. Qu'est-ce qui m'a amené à faire cette activité? Donc, du coup, ça crée un lien. Tu connais mon histoire. Si ça t'intéresse pas, tu te désinscris et il n'y a aucun souci. J'ai des gens qui s'inscrivent le premier jour et puis qui se désinscrivent le deuxième jour parce que, voilà, ma tête ne leur plaît pas. J'ai aucun problème ça. On peut pas plaire à tout le monde et c'est comme si j'étais vexé parce que je n'étais pas l'ami de tout le monde dans mon quartier. Non, je m'en fous. Il y a des gens où tu vas vers le dessus. Voilà, il y a tellement de personnes sur Internet, donc ça sert à rien. Donc pourquoi je t'envoie des mails? C'est parce que je veux filtrer ceux qui ont besoin d'être aidés de ceux qui sont là en touriste. C'est-à-dire que, ouais, ça les intéresse, mais peut-être qu'ils vont bouger dans 1, 2, 3, parce qu'il y a un cheminement, c'est pas tout le monde qui est dans le même temps, et au même moment. Il y a des gens qui ont besoin de réussir, qui sont à l'affût, qui me contactent, oui, Eric, je suis pressé j'attends tes mails avec impatience. Alors qu'il y a des gens qui m'insultent en me disant, mais pourquoi vous me harcelez comme ça? Ben man, si je te harcèle, c'est que tu n'es pas prêt. Si tu vois que mon mail c'est du harcèlement, c'est que toi tu veux pas écouter mon message. Pourquoi tu prends la peine de m'envoyer un message? Tu te désinscris, c'est tout. Voilà. Et c'est pour ça, je veux pas mettre dans le même sac des gens qui n'en ont rien à foutre de s'en sortir parce que c'est pas tout le monde qui veut être aidé. Moi, je voulais aider tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut être aidé. Ou des gens que tu peux. Donc mon objectif. C'est ça mon truc. Je veux aider ceux qui veulent être aidés. Donc je dois trier ceux qui sont là en touriste pour ceux qui veulent être réellement aidés. Et si tu penses que je peux réellement t'aider, tu vas accepter mes emails ou tu vas te dire, bon, il me saoule avec ce truc là, mais bon, de temps en temps, tiens, c'est intéressant. Et tu lis mon mail. Tu n'es pas obligé de tout lire. Il n'y a pas de souci. C'est comme quand tu discutes avec un pote. Un pote t'appelle, il t'envoie un email, tu dis bon, j'ai mieux à faire, je peux te rappeler plus tard, et puis voilà, tu le rappelles plus tard. C'est exactement la même chose, c'est la même relation. Et c'est pas comme on dit les cold. Les cold call, c'est de la téléprospection. Par exemple, tu reçois un appel, genre oui monsieur un tel, voilà, je me présente un tel, blablabla, je vous représente la société. Ça marche pas. Moi, si tu t'es pas inscrit chez moi, je t'envoie pas des informations. Ça sert à rien. Tu ne m'as pas appelé, tu m'as pas sollicité. Pourquoi je viendrais te faire chier? Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est exactement ce que je voulais te dire. Que un bon commercial, ne n'est pas vu comme une ressource. Un bon commercial, un bon entrepreneur n'est pas vu comme un vendeur. Il est vu comme une ressource. Voilà. C'est-à-dire que il faut vouloir aider et non se faire du fric. C'est ça.
que je n'ai noté dans mon petit calepin. Tu sais, quand je lis des trucs ou quand je réfléchis, je note des trucs dans ma petite tablette. Et voilà, moi, mon objectif, c'est d'aider. Donc, comme je sais que je pourrais pas aider tout le monde, et puis il y a des gens, ils sont chauds. Ah ouais, je veux t'aider. Et puis, quand tu essaies de, voilà, il y a plusieurs profils des gens qui me sollicitent. Il y a des gens qui me voient comme un sauveur, alors que la plupart du temps, je leur dis, oh là, tout le temps, je leur dis, moi, je peux que te montrer le chemin. Je suis pas le sauveur. Je suis celui qui te montre le chemin et je peux t'aider. Si tu veux, je suis plus un mentor qu'un assistant. Il y a aussi des gens qui sont chauds et puis qui se démotivent vite parce qu'ils sont passés à autre chose. Ça me gêne pas. Et il y a aussi des gens qui sont motivés, très très motivés. Puis voilà. Et c'est ceux-là que je veux les aider. Donc, si tu es motivé, au bout d'un moment, je te dirais, bon, ok, bah, donne-moi tes coordonnées. On peut se faire une petite conversation téléphonique, ça arrive aussi. Et puis tu me sollicites. L'idée, c'est que tu me vois comme une ressource. C'est pas absolument, je veux te revendre une formation. Ça m'est arrivé plein de fois que je communique par Facebook ou avec quelqu'un qui m'a dit ouais, Belric, j'aime bien ce que tu fais. Voilà, c'est mon numéro de téléphone. Alors, avant, j'appelais pas parce que mais de temps en temps, ça m'arrive, très rarement, mais ça m'arrive. Quand tu te présentes bien, tu me dis, bon, voilà ce que je veux faire, tout ça. Tu dis, ah, mais là, je pourrais l'aider sur ce sujet-là. Par exemple, j'ai envoyé un mail justement, il y a 1 heure, j'ai envoyé quelqu'un qui m'a dit, oui, mon problème, c'est que je me forme, je fais tout ça, mais j'ai pas le temps d'aller visiter les appartements. Je dis, mais tu sais. Et elle veut passer par un chasseur d'appartements. Bah, je lui ai répondu, voilà, ton truc. Franchement, il me semble que j'ai la solution. Et peut-être qu'on discutait par téléphone, si ça t'intéresse. Est-ce que je compte lui vendre mon truc, ma formation, tout ça? Je ne sais pas. Plein de fois, en discutant avec la personne, je me rends compte que cette personne a déjà fait X formations en ligne. Donc, ça sert à rien de lui refourguer ma formation si elle n'en a pas besoin. Cette personne-là n'a pas les moyens de se payer de mes coachings. Donc, ça me fait 1 heure avec quelqu'un d'agréable qui voilà. Puis, le but, c'est pas spécialement de lui vendre un truc. Après, si j'ai la conviction profonde que ce que je lui propose va l'aider, ben, je lui dis franchement, voilà, c'est pas pour te forcer la main, mais franchement, là, je pense qu'on pourra faire du travail, je pourrais te booster. Et puis, on travaille. Je ne mets pas le couteau sur la gorge, je ne force pas, c'est oui ou non. Voilà, je m'en fous. Et c'est comme ça que je le conçois. Je suis pas là pour te solliciter, vendre à tout prix, blablabla. Et ça, c'est un bon... Il faut pas être vu comme un vendeur. Il faut être vu comme une ressource. Une ressource qui peut te demander. Un ami à qui tu penses... Par exemple, on me voit comme une ressource en informatique. Tiens, j'ai un problème en informatique. Et ça me fait chier d'ailleurs, entre parenthèses. Écoute ça. Ah tiens, ben X, il était responsable informatique, il a fait plein de sites internet. Ah ben, ok, tu peux me dire comment faire ça. Ok. Mais moi, j'aurais aimé que tu me vois aussi comme une ressource en web marketing. Comment booster une page Facebook, comment booster une page, un blog, comment faire pour vendre mieux, enfin, voilà. Et moi, je veux être vu comme ça. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que j'ai fait justement passer mon message. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que je préfère être connu comme un mec qui te propose son aide et que tu vas voir parce que tu as besoin d'aide, que quand je t'envoie un mail, tu me dis oh putain, mais il va essayer de me refourguer ça. Encore, qu'est-ce qu'il va essayer de me refourguer aujourd'hui? Tu vois, c'est la même chose. Quand un conseiller bancaire, j'ai eu plusieurs conseillers bancaires dans ma vie, et quand un conseiller bancaire te dit oui monsieur, est-ce que vous pouvez venir, j'ai une assurance vie ou vous proposez, mais si la personne te dit bon, voilà, j'aimerais faire un petit point pour optimiser votre patrimoine et pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Mais là voilà, ou tu l'appelles, tu dis ah ouais effectivement, mais là franchement si il m'appelle seulement parce que il a un nouveau produit qui sort, ça m'intéresse pas. J'évite son appel, je ne décroche même pas.
Voilà. N'hésite pas, n'hésite pas. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais te proposer? Puisque voilà, je dois faire ma petite promo quand même. Mais bon, c'est pas, tu vois, c'est même pas une obligation, tu vois. Je suis persuadé que ce que je te propose, va te faire du bien. Donc je te propose souvent le mieux apprendre pour mieux réussir, parce que je sais que c'est une formation c'est la base. Mais là, stratégie de communication, je te propose une stratégie de communication. Alors, stratégie de communication, c'est pour travailler ta communication. Travailler ta communication, parce que tu es surtout si tu es entrepreneur, tu es ton premier commercial. Tu es ton premier commercial. Donc il faut que tu savoir te vendre. Quand on dit savoir se vendre, c'est pas savoir se vendre genre ouais je suis le boss. Moi je suis timide. Pourtant je travaille sur ça. J'essaye d'apporter mon aide. Alors bien souvent j'essaie d'apporter mon aide à tout le monde. Mais des gens qui m'avaient rien demandé et des gens qui n'étaient pas intéressants parce que franchement ils te font perdre ton temps. Alors que mon bien le plus précieux c'est mon temps. Mais les gens qui tu sais que tu peux leur apporter leur aide, ton aide, il faut être bienveillant. Bref. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se situe dans la description, comment travailler sa communication. C'est un atelier sur la communication, sur la vente. Même je sais, c'est pas, je sais que le mot vente, mais c'est un atelier sur comment communiquer sur tes produits. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer. On va voir plein de choses. C'est comme d'habitude, hein, si c'est en pré-vente, puisque c'est des petites mini-formations qui durent 1 à 3 heures. Si c'est si tu vois que c'est le prix pré-vente, eh ben, tu t'inscris, tu auras ta formation au bout d'une semaine. Si c'est le tarif normal, ben, tu pourras justement visualiser le premier module. Parce que normalement, quand je finis la formation, j'offre toujours le premier module pour voir à quoi t'attendre et puis voir si tu prends ou pas, si ça va t'apporter des choses ou pas. Déjà, clique sur le lien, comme ça tu pourras déjà apprendre pas mal de choses rien que dans le premier module. La dernière fois, j'avais fait le premier module et l'introduction sur 1 heure, donc tu as 1 heure de formation offerte souvent. Voilà. Ok, ben je te laisse sur ça et puis je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.